Shalom Avracha, mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad Melech Malcha Melachim, une histoire du Baal Shem Tov avec un enseignement extraordinaire. Et comme vous le savez, le Baal Shem Tov avait plusieurs élèves. Un de ses élèves, de ses grands élèves au Baal Shem Tov, c'est le Maggid Mimezrich, il est très connu. Maggid Mimezrich, il avait un ami, en tout cas il allait chez un autre Rav, de temps en temps, qui s'appelait le Pnei Yehoshua. Pnei Yehoshua, il est très connu, surtout dans le monde des yeshivot. Et une fois, le Pnei Yehoshua, il a dit au Maggid Mimezrich, je sais que tu vas chez le Baal Shem Tov, ton Rav, mais s'il te plaît, je sais que le Baal Shem Tov, il est très très fort dans les guérisons. Je sais qu'il peut guérir des gens. Est-ce qu'il peut me faire un petit kaméa, un petit talisman, quelque chose, pour pouvoir me guérir? Alors, le Maggid Mimezrich, je lui dis, écoute, c'est vrai que je suis l'élève du Baal Shem Tov, mais j'ai 36 questions sur le Baal Shem Tov. J'ai 36 questions sur lui. Donc en ce moment, je suis un peu... je suis pas très bouillant, je suis un peu réticent. Il lui dit, bon, d'accord, écoute, quand on verra, on verra. Le Baal Shem Tov, il passait dans la ville de Krakow. Le Pnei Yehoshua était Rav de la ville de Krakow. Le Av Beddin, le grand de du tribunal. Et donc le Baal Shem Tov, il s'arrête devant le Beth HaMidrash du Pnei Yehoshua. Et il lui dit et il demande à un de ses élèves, rentre s'il te plaît chez le Pnei Yehoshua, dis-lui que j'ai besoin de lui dire quelque chose qui sorte. Bon, le Pnei Yehoshua il est en train d'étudier, comme Mouvan toute la journée, et il voit quelqu'un qui tape à la porte. Shalom Uvracha, Kvod Harav Pnei Yehoshua, il y a le Baal Shem Tov qui est à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, il dit pas c'est qui. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, et il voudrait vous parler, est-ce que vous pouvez sortir? Je lui dis, qui est-ce qui m'appelle de l'extérieur? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que c'est quoi cette histoire? Bon, il sort pas. Il dit, écoutez, dites-lui que je suis en train d'étudier, j'ai pas le temps maintenant. Baal Shem Tov, il décide de partir. Il part, il s'en va. Et bon, il s'est posé la question, c'est bizarre, c'est quoi quelqu'un qui me demande de sortir dehors? Il y a personne qui demande au Dayan de sortir dehors, il veut lui parler. Bon, il a laissé ça dans sa mémoire, mais sans plus. Après, il continue. Et le Baal Shem Tov, il revient encore une fois, plus tard, hein, vraiment quelques mois plus tard, et il répète encore au Baal Shem Tov, il répète encore au Pnei Yehoshua, dit au Pnei Yehoshua que je veux lui parler. Bon, il sort pas, excusez-moi, le Pnei Yehoshua il sort pas, et il se dit encore c'est bizarre, qu'est-ce qu'il m'a dit celui-là? Bon, il a dit écoutez, le Rav il veut pas sortir. Bon, il dit écoute, dis-le au Rav qui vérifie le shochet ou bodek, qui vérifie celui qui fait la shrita, l'abattage rituel pour toute la ville. Bon, qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Le shochet ou bodek, c'est un grand lamdan, c'est un grand érudit, je le connais, tout ça. Bon, le Baal Shem Tov il s'en va, il continue sa route. En fin de compte, le Pnei Yehoshua, comme il était regardant quand même, quelqu'un qui lui dit viens regarder ton shochet ou bodek, ton abatteur rituel, ça le travaille dans la tête. Qu'est-ce qu'il décide de faire? De vérifier. Il vient comme ça, il essaye de vérifier bien, voir est-ce que le shochet ou bodek il fait des fautes. Il voit que c'est un grand lambda, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Il ne sait pas quoi faire. Il vérifie encore et il décide de l'appeler. Il dit écoute, j'aimerais bien te poser quelques questions. Il lui pose une question, il ne connaît pas. Une autre question, il ne connaît pas. Il dit mais ça quand ça fait ça, et il voyait que Béhémet il y avait plein de problèmes et que ça faisait déjà quelques années qu'il faisait manger des animaux non cachers au Pnei Yehoshua et à toute la ville. Il a dit mais c'est qui cet homme-là qui m'a dit? Donc il est parti voir comment on appelle ça, les gens qui sont venus le voir. Il dit est-ce que vous vous rappelez dites-moi. Il dit oui on savait, on imagine que c'est le Baal Shem Tov. Ah c'est le Baal Shem Tov, extraordinaire. Bon, l'année d'après, il y a le Maggid Mimezrich qui vient de voir le Pnei Yehoshua. Il dirait qu'ils habitaient dans la même ville. Il vient de le voir, il dit, tu sais, j'ai vu ton Rav, il est venu me voir, il m'a dit de vérifier le shochet ou bodek, l'abatteur rituel, et il y avait ça. Il lui dit, oui, je sais, c'était sûr, c'était lui. Il lui dit, donc tu vas aller retourner, le Baal Shem Tov? Tu vas retourner le voir? Il dit, oui, je vais aller le voir maintenant, je vais aller lui parler de ça. Il lui dit, mais il paraît que tu avais 36 questions sur le Baal Shem Tov la dernière fois. Il dit, oui. J'avais 36 questions, mais j'avais un problème. C'était 36 questions à condition que c'était un homme. Mais le Baal Shem Tov, comme c'est pas un homme, j'ai plus aucune question.
C'est plus, il y a des choses que tu peux poser des questions, mais il y a des choses que, c'est quelque chose déjà, c'est un autre level. C'est un autre niveau et c'est pour ça que, alors la Sheila, quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est possible que tu dises que, ça c'est l'enseignement du Baal Shem Tov, il dit comment est-ce qu'on écrit le mot chet, la faute en hébreu. Il dit chet, c'est chet, tête, et aleph à la fin. Mais, le aleph, il se prononce pas. Tu peux écrire chet que chetet. T'as pas besoin de dire chet. Quand tu dis des fautes, alors oui, tu dis chataot, chataim. Tu peux dire des fautes. Mais aussi non, a priori, il n'y a pas ce aleph là, il n'est pas mentionné. Pourquoi est-ce qu'on mentionne pas le aleph? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas entendant? Réponse, c'est que même à l'intérieur des fautes, il y a l'étincelle divine. Quand quelqu'un il fait une faute, eh bien il prend l'étincelle divine et il la met à l'intérieur de la pourriture. Et c'est pour ça qu'on l'entend pas. Parce que si le fauteur, il avait mis à l'intérieur, si c'est cet abatteur rituel aussi, il avait mis Dieu à l'intérieur de sa vie, eh bien il aurait mis comment on appelle ça, il aurait mis Aloufo Shelolam, le Aleph de Dieu, la Kadosh Baruch Hu, eh bien il n'aurait pas fait ces fautes-là. Il n'aurait pas fait ces fautes. Et c'est la même chose dans notre vie aussi. Dans nos fautes aussi, ce qui se passe dans la vie, c'est que quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il donne des forces, et au bien et au mal. Maintenant, nous, on a la possibilité d'utiliser, d'orienter ça ou en bien ou en mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne toutes nos forces. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est justement utiliser les forces que Dieu il nous donne, ce Aleph, et de faire que du bien, essayer de propager le bien tout autour de soi. Baruch Adonai, la Olam Amen.